Cette deuxième expérience, c'est le réflecteur laser. L'électropropagation de l'élément de frange clignotant à créer. Ignorer le courant, l'appel à chercher un motif, mais un réseau de connexion. On a découvert que leur retrait ne causait aucun problème significatif. Série d'observations importantes pour reproduire artificiellement la lumière de l'aurore et pour présenter à la science un résumé de faits nouveaux et incontestables. Comment ouvrir nos esprits à des phénomènes qui ne correspondent pas à nos idées préconçues? Dongyi. Sans aucun matériel présent, un fantôme a été enregistré. Et si l'espace dans la chambre de diffusion n'est pas perturbé, cette mémoire de type fantôme pouvait être mesurée jusqu'à 1 mois. Réfléchis à ça. La présence de l'ADN crée non seulement son propre champ de lumière cohérente, mais laisse aussi une empreinte sur le fond de l'espace apparemment vide. Et ça montre aussi clairement que l'empreinte informationnelle, son état d'ordre, était encore récupérable des heures et des jours plus tard. Ça veut dire que ta propre présence dans la pièce laissera toujours son empreinte, sa mémoire. Et c'est comme ça qu'une personne très aimante ou d'une autre manière cohérente laissera son empreinte dans une maison ou une situation pendant longtemps. Ça pourrait être défini comme une forme d'intrication des atomes biologiques avec le champ de fond, se manifestant ainsi comme un phénomène non local, c'est-à-dire qui n'est littéralement pas là. En termes de physique, bien sûr, ça nécessite l'existence d'une sorte de champ de vide, quelque chose qui a été longtemps décrié, mais qui est maintenant établi comme le concept des fluctuations du point zéro que la théorie quantique des champs englobe. La cohérence ou l'ordre de l'ADN est, comme le croit Garyaev, l'information codée dans les états de spin des particules ordonnées interagissent avec les fluctuations du point zéro et génèrent des champs de particules à partir du vide physique. Ça indique aussi que la molécule d'ADN est transmise comme une forme d'onde unique, créant des motifs d'interférence de spin quantique avec le vide. Ce que ça implique, c'est que finalement, l'ADN pourrait être transféré ou transporté, disons téléporté, de manière immatérielle et non locale, comme une modulation de lumière ou de laser. Le fait qu'en principe, une téléportation quantique de molécules biologiques est réalisable a été démontré dès 2003 par le groupe de chercheurs autour d'Anton Zeligny, célèbre pour ses expériences de téléportation quantique à l'université de Vienne. Ils ont créé des motifs d'interférence de lourdes molécules de fullerène C60F48. Et en 2011, de molécules encore plus grosses constituées de jusqu'à 430 atomes qui ont démontré que même les objets classiques, les molécules, ont une sorte de nature ondulatoire. Avant qu'on se penche sur les expériences et les résultats phénoménaux qui suggèrent fortement une nature ondulatoire des molécules biologiques, comme l'ADN en particulier, essayons de créer un cadre scientifique plus solide qui nous permettra de comprendre et de décrire ce qui se passe. Alors que la théorie génétique actuelle se concentre sur les 24000 gènes codons actifs en termes de chimie, le nouveau modèle considère l'ADN comme une forme d'onde stable d'information qui n'agit pas principalement par la chimie et la composition moléculaire, mais par les oscillations et les champs acoustiques et électromagnétiques cohérents que les atomes et les molécules créent. Il existe un motif d'interférence complexe au niveau cellulaire et subcellulaire,
produit d'une part par les vibrations mécaniques ou élastiques des atomes et des molécules dans l'environnement d'hydrogel à cristaux liquides, ce qui entraînerait des motifs d'ondes de type frolic de phonon à l'intérieur des tubes et cavités minuscules des organettes cellulaires, comme les microtubules, les mitochondries, les membranes lipidiques à dipôles électriques, ou dans la géométrie de la macromolécule d'ADN elle-même. Ces champs d'interférence vibratoire peuvent se chevaucher et produire des motifs d'ondes stationnaires de microsons ou d'ondes acoustiques à l'intérieur de la cellule.